Elite One, fin de saison sur haute tension. Tripatouillage, vente de matchs, sport national camerounais. Salut mes cocos, comment vous allez? Bien ou bien? Ben moi je suis là. Mais chose promis, chose due, je vous ai dit que comme ça, on va vous donner des cerises, on va vous donner des petits cailloux, on va vous donner des petits bonbons parce que nous, on a décidé de faire la promotion du football au niveau local. C'est vrai qu'on a des représentants sur tous les continents qui portent très haut le drapeau vert ou jaune, mais il faut quand même donner un peu plus de visibilité au championnat local et au football local, pas que le football d'élite, également le football au niveau amateur. Aujourd'hui, on va parler des choses très graves. Oui, des choses très graves parce que la fin du championnat qui est dans quelques jours, on va dire 3 à 4 journées, 3 journées même, le championnat camerounais, la fin est sous haute tension. On parle de tripatouillage. Oui, vous entendez bien, vous ne rêvez pas. Tripatouillage, vente de matchs à ciel ouvert. Mais que se passe-t-il véritablement? Qu'est-ce qui arrive au football camerounais? N'est-on jamais sorti de ces petits problèmes de bas étage? Sommes-nous dans une république de tripatouillage? Sommes-nous dans une république bananière? Alors, je crois que non. Également, nous allons parler de l'affaire de Sango Doumbé Bosso. Oui, comme on l'a qualifié. Affaire Sango Doumbé Bosso. On se rappelle très bien que cette semaine, le secrétaire général de l'UMS de Loum a suspendu M. Doumbé Bosso, Sango Doumbé Bosso et certains de ses joueurs au motif de trahison. Et en troisième partie, bien entendu, nous sommes obligés, actualité oblige, de parler de M. Angel Bembe. Mais qui est M. Angel Bembe? Je ne vais peut-être pas, on va, parce qu'on est ensemble, c'est notre émission, elle sera, si c'est nous qui la faisons, on parlera de M. Angel Bembe. Qui est-il? C'est vrai que nous n'allons pas terriblement nous apaisantir sur son pédigré, sur son parcours, parce que vous allez qu'à aller sur toutes les autres plateformes pour savoir qui il est, mais on va plus s'apaisantir sur les chantiers. C'est ce qui attend ce monsieur quand on sait que le football camerounais, il faut quand même le reconnaître, est dans les abîmes, est véritablement dans les abîmes. Donc aujourd'hui, on va essayer d'apporter quelques voies et moyens pour avoir quelques petites solutions. Premièrement, dans cette vidéo, comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire, on va parler de la direction technique nationale. Vous savez très bien que depuis quelques temps, depuis quelques semaines, le mandat de l'ancien directeur technique national est arrivé à échéance et il était de bonne loi que le comité exécutif et le président, par la voix du président d'ailleurs, le président Samuel Eto'o, désigne le nouveau directeur technique national pour donner un nouveau souffle à cette direction, tout simplement parce que, il faut quand même le dire, hein, le football camerounais patauge véritablement depuis un certain nombre d'années. On ne connaît pas quelle est la philosophie du football camerounais. Quand on sait que dans les autres pays, notamment pour parler des pays les plus proches de nous économiquement, notamment le Sénégal, qui aujourd'hui truste au niveau de la section Fagnon. On a même vu l'équipe nationale féminine faire de belles prestations. On a vu l'équipe remporter le CHAN, on a vu l'équipe sénégalaise remporter la Coupe du Monde U20. Donc ça prouve à suffisance qu'il y a un travail de fond et un travail de sable qui est fait de ce côté-là. Maintenant, je pense que M. Angélbert Mbarka, son parcours parle de lui-même. Hein. Vous savez qu'il a vite arrêté sa carrière de footballeur. Je ne vais pas vous refaire le pédigré du monsieur, mais il est bien installé. Ça fait 30 ans. D'ailleurs, on se rappelle la période de Robert Corfou. Tout le monde se rappelle de Robert Corfou, qui était l'une des personnalités les plus connues en matière de détection des talents, lui qui a fait le tour du triangle national à la recherche des meilleurs talents, lui qui a travaillé, mais aujourd'hui, Angélbert Mbarka, la possibilité lui est donnée d'impulser, de donner une nouvelle vision au football camerounais. Quelle est l'identité même du football camerounais? Mais quels sont ces chantiers quand on sait qu'il y a des tripatouillages qui se font ici et là? D'ailleurs, je ne vais peut-être pas parler de problèmes de double identité, notamment le problème de tripatouillage des âges, des jeunes qui, on vous dit, ils ont 16 ans, on vous dit, ils ont 18 ans, mais ils n'ont pas... On a l'impression qu'ils n'ont pas une certaine assise technico-tactique. Ils ont certains problèmes. Donc, on espère véritablement qu'Angélbert, avec tous ces chantiers qu'on lui connaît, il faut quand même dire que le chantier est énorme. Il n'a pas hérité de la chose la plus facile. Il a hérité véritablement du patate chaude, en espérant que lui qui est un bosseur, lui qui est dans le milieu depuis près de 3 décennies, qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Alors nous sommes avec lui. On lui a donné le coup de franche. C'est vrai que les nominations ne sont pas complètes parce que jusqu'à présent, on ne sait pas véritablement qui est le directeur technique adjoint qui, lui, est en capacité d'assurer la vacance en cas
d'absence prolongée et même partielle du directeur technique national et tous ces deux ordres. Donc on espère que le Cameroun aura véritablement un directeur technique qui travaille, oui, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit seulement des nominations fantaisistes. Il faudrait qu'on nomme des gens qui ont de la poigne, des gens qui sont là pour impulser une véritable philosophie, qui ont l'amour du travail, qui ont l'amour de la patrie, qui ont l'amour du Cameroun, et en espérant que les choses aillent dans le bon sens, on a qu'à lui souhaiter bon vent. Deuxièmement, dans ce programme, on va parler de ce qui fait les choux gras de la presse internationale également, parce que vous savez, ce monsieur, il a pignon sur rue au niveau du football national camerounais et également à l'extérieur. C'est quelqu'un qui a véritablement roulé sa bosse, comme on dit au quartier. C'est quelqu'un qui connaît la chose footballistique. Il s'agit très bien de Sango Doumbé Bosso, qui a été suspendu de ses fonctions du côté de UMS de Loum, missive qui nous a été pondue comme ça il y a quelques heures par le secrétaire général de UMS de Loum. Que s'est-il réellement passé? Que s'est-il véritablement passé? On se pose la question de savoir qu'est-ce qui a bien poussé le secrétariat général de UMS de Loum à prendre une telle décision quand on sait que UMS de Loum est encore en course pour la qualification au play-off. D'ailleurs, ils ont occupé la pole position pendant quelques journées, aujourd'hui occupé par le canon de Yaoundé, et c'est vrai que UMS de Loum a le même nombre de points que Koto Sport de Garoua, mais à la différence de but particulière, UMS de Loum se retrouve troisième. Mais qu'est-ce qui explique que M. Doumbé Bosso ait été débarqué comme ça? Mais sur les quelques informations que nous avons recueillies auprès de certains joueurs de UMS de Loum, il se pourrait que le top management de UMS de Loum ait pris cette décision au motif de haute trahison. Mais on se pose bien la question de ça. D'ailleurs, hier, dans notre programme, on vous avait promis que nous allions parler de ce sujet. C'est bien évidemment, on n'a pas encore eu les explications de la partie adverse, notamment le monsieur Doumbé Bosso qui ne sait pas encore expliquer sur cette suspension. Et je vais vous donner une exclusivité pour avoir certaines ramifications au sein de cette équipe. Il aurait programmé une séance d'entraînement ce matin et les joueurs qui sont solidaires de leur code, pour la plupart, ont décidé de s'y rendre. Donc, je pense que c'est une affaire très grave dans le milieu camerounais que nous allons suivre de bout en bout. Vente de matchs à ciel ouvert. Mais que peut ce pays? Quand est-ce que nous serons sortis de cette léthargie, de cette torpeur mentale? J'appelle ça torpeur mentale tout simplement parce que des gens n'ayant plus de probité, moi, tout est donné à l'argent, c'est la course à l'argent, rien n'est plus respecté. Les équipes sont qualifiées, certaines sont descendues, certains ne sont presque maintenus en élite. Aujourd'hui, on est dans les tripatouillages, c'est les présidents de tel club qui rencontrent certains clubs, c'est les joueurs qui sont rencontrés, c'est les dirigeants qui sont rencontrés, c'est les joueurs qui sont rencontrés pour faire ce que j'appelle la vente des matchs. Fin de championnat et Ligue 1 et Ligue 1 sur haute tension. Mais de quoi parle-t-on exactement? Oui, vous savez très bien, lorsqu'on a parlé du deuxième sujet qui nous a été permis de traiter ce matin, notamment la suspension de Sir M. Doumbé Bosso, il s'agissait bien entendu de cela. Il se pourrait que le top management de UMS de Loum a suspendu M. Doumbé Bosso et certains des joueurs au motif de ce que ces derniers auraient trahi. On parle de haute trahison, je dis bien haute trahison. Mais d'où vient cette haute trahison? UMS de Loum, se rendant du côté de Roum Diadja, aurait décidé de vendre les matchs. Je ne sais pas comment l'information a été remontée au niveau des instances dirigeantes de l'équipe de UMS de Loum, mais il se pourrait que ces derniers auraient eu des informations qui mêleraient certains joueurs de UMS de Loum et l'entraîneur Monsieur Doumbé Bosso. Ils auraient perçu des maudites sommes pour laisser l'équipe de Coton Sport remporter ce match. Qui dit la vérité entre le top management de UMS de Loum et Doumbé Bosso et certains des joueurs qui ont été suspendus? Dash the question. Mais les informations que nous avons pu recueillir ces dernières heures font état de ce que non. Les joueurs, rappelons qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois de cela même, les joueurs de UMS de Loum, d'ailleurs le top management, il faut le préciser, avaient décidé unilatéralement, sans se concerter avec les autres clubs, notamment la SEC,
de ne pas prendre part à la première journée de la phase de retour. Mais ils avaient fait un rétropédalage. Et d'ailleurs, le rétropédalage avait étonné plus d'un. Et ce match qui se déroulait du côté du stade Omnisport de Bipanda avait vu UMS de Loum prendre le pas sur une équipe de PW du Barona qui avait été surpris par UMS de Loum qui se dirait ne s'entraînait pas, mais qui avait quand même proposé un style de jeu qui n'était pas des plus moches. Donc, on était très étonnés. Donc, UMS de Loum, ils sont dans la tourmente depuis un certain temps. On parle des joueurs qui n'ont presque jamais perçu de salaire. On se pose d'ailleurs la question de savoir comment ils font pour occuper les premières têtes du championnat quand on sait qu'il y a certains clubs dans ce championnat camerounais qui se bombent le torse en disant qu'ils payent les joueurs tous les jours. Mais comment comprendre qu'une équipe qui ne paye pas les joueurs, une équipe qui est réputée pour croquer les entraîneurs, une équipe qui est réputée pour croquer les dirigeants, comment les joueurs, où retrouvent-ils cette énergie pour pouvoir se maintenir au top du championnat camerounais? Est-ce la véritable question du niveau du championnat camerounais? Parce que un joueur mal nourri, un joueur mal encadré, un joueur maltraité n'est pas en mesure de vous donner des prestations évidentes. Est-ce à croire que tous les footballeurs camerounais plongent dans ce que j'appelle la débrouillardise? La question est encore toute posée. Dans les prochaines éditions, on reviendra très certainement parler de ce sujet brûlant, parce que c'est véritablement un sujet brûlant. Maintenant, en espérant que les faits ne soient pas avérés, parce que ce serait véritablement une honte, mais pour nous qui avons un peu certaines circonstances et certaines entrées dans ce milieu du football camerounais, il se pourrait véritablement que certains présidents de clubs ont transformé notre championnat, notre football camerounais en marché, c'est-à-dire certains s'érigent en commerçants, c'est-à-dire avant la fin du championnat, lorsque vous connaissez votre sort, vous décidez de prendre ici et là quelques maudites sommes. Et d'ailleurs, certains joueurs ne sont même pas au courant, c'est certains joueurs qui ont été suspendus pour avoir vendu des matchs, et c'est vraiment grave. C'est vraiment très grave et j'espère que cette situation pourra être solutionnée pour qu'on ne voit plus ce genre de comportement dans notre univers du football national.